Bienvenue dans le garage des oubliés, des voitures qui ont marqué leur époque sans jamais vraiment faire de bruit. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une légende à la gloire éclatante, mais d'une héroïne discrète, celle qui a sauvé la mise à l'un des constructeurs les plus audacieux de l'histoire. Une voiture qui a comblé un vide, prouvé une force et qui a, en silence, posé les bases de l'avenir. Une voiture qui était bien plus qu'une simple compacte, mais un véritable tour de force d'ingénierie, la Citroën ZX. Laissez-moi vous raconter une histoire, l'histoire d'un vide assourdissant. Nous sommes à la fin des années 80. Dans l'univers Citroën, un fossé s'est créé. D'un côté, il y a la petite et agile AX, la citadine parfaite. De l'autre, la grande et majestueuse BX, la routière confortable par excellence. Mais entre les deux, il n'y a plus rien. Après l'arrêt de la GSA en 1986 et de la Visa en 1988, Citroën est étrangement absente du segment le plus concurrentiel d'Europe, celui des berlines compactes. C'est un trou béant, un marché laissé à des rivales féroces comme la Volkswagen Golf, la Renault 19, la Peugeot 309, la Fiat Tipo et la Ford Escort. Pour une marque qui a toujours su innover, ce silence est insupportable. C'est là que naît le projet N2. L'objectif est clair, concevoir une nouvelle berline compacte pour reconquérir ce cœur de gamme. Mais cette fois, la philosophie est différente. Fini les extravagances, pas de suspension hydro-pneumatique, l'idée est de créer une voiture conventionnelle dans son architecture, mais qui excelle là où ça compte vraiment, le confort, la tenue de route et la fiabilité. En d'autres termes, une voiture qui se veut rassurante pour le grand public, mais qui cache un secret bien gardé sous sa carrosserie. Mars 1991, le salon de Genève. La Citroën ZX est enfin dévoilée, et la première réaction du public et de la presse est la surprise. La ZX est jolie, équilibrée, mais elle semble sage, très sage. Son design épuré et sans fioritures tranche avec les lignes anguleuses de la BX ou l'aspect futuriste de la XM. Son avant, sans calandre traditionnel, est unique et élégant. Un clin d'œil subtil au DS, SM ou encore CX. C'est une voiture qui se fond dans la masse, mais qui, en y regardant de plus près, révèle un certain raffinement. Mais le véritable choc ne vient pas de son design extérieur, il vient de l'intérieur ou plus précisément de son châssis. Son nom de code est essieu arrière autodirectionnel. Derrière ce terme technique se cache l'innovation qui va propulser la ZX au sommet de sa catégorie en termes de comportement routier. Contrairement aux autres voitures de l'époque, le train arrière de la ZX est monté sur un berceau qui peut pivoter de quelques degrés. Quand la voiture prend un virage, la force centrifuge pousse le berceau, ce qui a pour effet de faire braquer légèrement les roues arrière dans le même sens que les roues avant. Le résultat, une agilité stupéfiante, une stabilité sans faille et une tenue de route qui fait d'elle la référence de l'époque. Imaginez une voiture qui, dans les virages, semble vous aider à la placer, comme si elle était connectée à votre cerveau. La ZX est à la fois stable et confortable. Un exploit d'ingénierie que même les concurrentes les plus prestigieuses peinent à reproduire. Et pour preuve, ce fameux essieu sera d'ailleurs repris sur sa cousine, la Peugeot 306, qui partagera la même plateforme mais avec des réglages moins joueurs. La ZX, elle, est conçue pour être la plus amusante des berlines compactes à conduire. Mais Citroën ne s'est pas arrêté là, la ZX innove aussi sur le plan de l'habitacle. La plupart des versions 5 portes sont équipées d'une banquette arrière coulissante avec des dossiers réglables, une première sur une voiture de série. D'un simple geste, vous pouviez privilégier l'espace aux jambes pour vos passagers, ou augmenter le volume du coffre, un détail qui, aujourd'hui encore, ferait pâlir d'envie de nombreux constructeurs. La ZX est une voiture intelligente, pensée pour le quotidien, pour les familles et pour ceux qui ont besoin d'un véhicule pratique sans sacrifier le plaisir de conduite. Et la praticité se retrouve dans ses moteurs. Au début, la gamme est simple, mais elle s'étoffe rapidement. On trouve un modeste 1,4 litre de 75 chevaux, parfait pour une utilisation urbaine, et des diesels increvables comme la NF diesel de 61 chevaux. Réputée pour sa sobriété et son endurance, la ZX a également proposé un turbo diesel de 92 chevaux, une version qui alliait performance et faible consommation, dans la lignée de ce qui faisait le succès de sa grande sœur, la BX. Mais la ZX, c'est aussi une histoire de passion. La version Volcan, d'abord dotée d'un 1,9 litre de 130 chevaux, puis du 2 litres de 123 chevaux, offre un premier aperçu des ambitions sportives de la marque. Mais le véritable joyau de la couronne, c'est la ZX 16V. Lancée en 1992, elle est équipée du tout nouveau moteur 2 litres 16 soupapes code XU10J4.
Un bloc atmosphérique qui développe 150 chevaux puis 155 chevaux pour la phase 1.5. Avec sa culasse à 16 soupapes et son admission variable, c'est une véritable bombe capable de flirter avec les 220 km/h et de faire le 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes et demie. Des chiffres qui la placent directement en concurrence avec les meilleurs GTI de l'époque, comme la 309 GTI et la Renault 1916S. Avec la ZX-16V, Citroën ne fait pas que rivaliser, elle impose un standard de conduite. Le moteur rageur dans les trous et l'agilité de son train arrière en font une voiture incroyablement amusante et efficace sur route sinueuse. Elle offre le parfait équilibre entre une voiture de course et une voiture de tous les jours. Mais l'histoire la plus folle de la ZX n'est pas sur l'asphalte, elle est dans le sable et la poussière. Un an avant même que la voiture ne soit vendue en concession, une version de compétition est engagée dans le monde impitoyable du rallye raid. Son nom, la ZX Rally Raid. Pour la concevoir, Citroën a récupéré les châssis de la mythique Peugeot 405 Turbo 16 et les a habillés d'une carrosserie de ZX. Une manière astucieuse de faire de la publicité pour un modèle à venir. Et la stratégie a payé. Avec des pilotes de légende comme Harry Vatanen et Pierre Lartigue, la ZX Rally Raid va écraser la concurrence. Dès sa première participation, elle remporte le Paris-Dakar en 1991. L'année suivante, elle rafle la victoire au Rallye des Pharaons et au Rallye Paris-Moscou-Pékin. La ZX est invaincue. Elle domine le championnat du monde des rallyes raids. Et cela pendant des années. Qui aurait cru que cette berline compacte, discrète était en réalité une bête de course, une championne du monde? Cette double vie entre voiture familiale et monstre du désert est l'une des anecdotes les plus fascinantes de son histoire. En 1994, la ZX subit un lifting. C'est la phase 2. La face avant est modifiée avec des phares plus grands et un capot plus arrondi qui incorpore une grille de calandre plus traditionnelle. Si ces changements modernisent la voiture, ils lui enlèvent aussi un peu de son originalité. Mais les innovations techniques continuent. La planche de bord est revue, l'ergonomie améliorée et de nouvelles finitions font leur apparition. La gamme s'enrichit de nouvelles versions comme la Furio, qui remplace la Volcan, et des séries spéciales comme la Flash qui propose un excellent rapport prix-équipement. La carrière de la ZX est un véritable succès commercial. En 1995, elle franchit le cap symbolique du million d'exemplaires produits. Elle a rempli sa mission, combler le vide et offrir à Citroën un modèle crédible et performant sur le segment des compacts. La fin de son règne en Europe arrive en 1997, avec le lancement de sa remplaçante, la Xara. La Xara reprendra d'ailleurs la même plateforme, la même philosophie et la plupart des moteurs de la ZX, prouvant à quel point le projet 1.2 était une réussite. Mais l'histoire de la ZX ne s'arrête pas là. Sa production en Europe se poursuit jusqu'en 1998. Et surtout, elle connaît une seconde vie en Chine. Là-bas, elle est produite sous les noms de Fukong, puis Élysée et Champs-Élysées jusqu'en 2014 pour un total de plus de 2 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, la ZX est souvent une voiture oubliée. On la croise de temps en temps, discrète et anonyme. Mais pour ceux qui la connaissent, elle est un véritable petit bijou d'ingénierie. Une voiture fiable, solide et d'un confort rare pour son segment. Elle est la preuve que le génie de Citroën ne réside pas toujours dans l'excentricité, mais dans la capacité à créer des solutions techniques intelligentes qui rendent la conduite plus agréable et plus sûre. La ZX n'était peut-être pas la plus sexy des Citroën, mais elle était sans aucun doute l'une des plus brillante. C'était la voiture qui a prouvé que la sagesse pouvait cacher une véritable révolution.